Bonjour les amis, c'est Serge 1965 qui vous invite à une belle capsule aujourd'hui, par une belle journée d'automne pour parler du Seigneur Jésus. Et mon thème aujourd'hui c'est aimez-vous Jésus et êtes-vous fermement attaché à Jésus-Christ, celui qui est l'amoureux de votre âme, le sauveur de votre âme. Eh bien, la question je vous la pose parce que c'est facile d'avoir une profession de foi et dire, Seigneur, je reconnais être un pécheur et j'ai besoin d'être sauvé, mais après, par la suite, on reconnaît tous que les premiers temps, lorsque nous sommes venus à Christ, nous avions de la difficulté à mettre notre nez dans la parole et à ingérer sa parole parce que la nature humaine est rebelle à la parole de Dieu, est rebelle à Dieu. Et donc, l'Esprit Saint étant un Dieu gentil, nous permet, ou en tout cas permet à l'être humain de marcher quelque temps selon la chair, mais par la discipline, l'amène à lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et je vous pose cette question aujourd'hui parce qu'on se rappelle que le Seigneur Jésus avait demandé à l'apôtre Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Par 3 fois. Et il a dit de paître ses brebis et ses agneaux. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, à faire des disciples, à les nourrir et à leur apprendre à se nourrir eux-mêmes dans la parole de Dieu, à s'auto-discipliner pour ne pas être des victimes de faux témoins, de faux docteurs, de faux enseignants. Alors, je nous plonge tout de suite dans les Écritures, au livre des Actes, chapitre 20, où on a Paul qui avait été témoigné dans une maison privée, et son discours avait été tellement long qu'il y avait le jeune homme, il y a un jeune homme qui avait tombé, endormi, qui était tombé du 3e étage et qui était mort. Et Paul qui était supposé de prolonger son discours jusqu'à minuit, finalement, il l'avait prolongé jusqu'au matin. C'est pour vous dire à quel point Paul aimait parler de Dieu. Et la question se pose aussi à nous-mêmes. Est-ce que nous aimons parler de Jésus? Est-ce qu'il y a un sujet de discours plus important que le Seigneur Jésus et son œuvre à la croix? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que le ministère de la réconciliation auprès de Dieu, que Dieu nous donne à nous, les fidèles, les croyants, ses serviteurs? Eh bien, il est écrit, « Et le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain » en Acte 20, chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain, Paul discourait avec eux, devant partir le lendemain, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient assemblés, et un jeune homme nommé Eutyche, qui était assis sur la fenêtre, fut accablé d'un profond sommeil pendant le long discours de Paul, et tout endormi, il tomba du 3e étage en bas et fut relevé mort. Finalement, Paul va continuer son discours, mais il va aussi aller relever Eutyche de la mort. Il va produire un miracle par l'Esprit Saint de Dieu. Et c'est pour vous montrer que lui qui était un apôtre, un serviteur aguerri de la parole, aimait discourir de la parole, mais Eutyche, qui était probablement nouveau dans la foi, faisait comme bien des nouveaux croyants, tombait endormi au son de la parole, parce que la parole est vivante et elle demande peut-être de l'énergie pour l'entendre. Et seul l'Esprit Saint peut nous donner cette énergie pour l'entendre. Nous allons maintenant encore au livre des Actes, mais au chapitre 16, où Paul et son ami avaient chassé un mauvais esprit d'une femme et s'est ramassé en prison avec son compère et ils ont été affligés et ils ont été enfermés dans une prison à Philippe, Paul et Silas, qui a été prisonnier, ils les avaient enfermés avec les pieds dans la prison, les pieds dans des entraves, et leur réponse fut de glorifier le Seigneur avec des chants de louange. Ils ont été battus, fouettés, ils étaient en sang, et c'est pour vous montrer à quel point il n'y a rien de plus important que la parole de Dieu ici-bas, et le ministère de la réconciliation, aussi de louer, de glorifier le Seigneur, c'est notre lot par reconnaissance de ce que Jésus a fait pour nous. Nous allons nous transporter maintenant au psaume 91, verset 14. Il est écrit, « Puisqu'il m'aime avec affection », et dans d'autres versions, on peut lire, « Puisqu'il a mis son affection sur moi, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai.
Je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai, le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma délivrance, ou autrement dit, je lui ferai voir mon salut, le salut de Dieu qui est Jésus-Christ. On se transporte maintenant au psaume 63, verset 8. Il est écrit, « Mon âme s'est attachée à toi pour te suivre. » Et c'est, je dirais que la moindre des choses pour un Dieu aussi bon et aussi puissant, et aussi plein d'amour, c'est que nous nous attachions fermement à lui pour le suivre. Comme Jésus a dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et porte sa croix. Et il est écrit en Jacques 4,8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Donc, autrement dit, plus nous mettons en pratique la présence de Dieu et plus nous allons être capables de mettre en pratique ce que Dieu nous commande, plus nous mettons sa parole dans notre cœur et plus nous serons à même de la mettre en pratique et de faire rayonner Jésus en nous afin que, en renonçant à nous-mêmes, les gens que nous voulons rejoindre pour le royaume puissent voir Jésus-Christ en nous et non nous-mêmes. Alors, c'est mon admonition aujourd'hui pour vous, de fixer non seulement vos yeux après le Seigneur et de suivre ardemment après lui, seconde après seconde et moment après moment, afin d'enlever le focus sur vous-même et de le mettre sur Jésus-Christ, afin que le fardeau que vous avez soit léger. Si ma mémoire est bonne, c'est en Romains 10,4 qui dit que Jésus est la fin de la loi pour tous les croyants. Donc Jésus, si ma mémoire est bonne encore, en Matthieu 5,17, est venu accomplir la loi pour nous. Nous ne sommes donc plus sous la loi, nous sommes sous la grâce et cette grâce nous permet de marcher par l'Esprit Saint de Dieu et ainsi d'être libre d'aimer Dieu et de le suivre ardemment, jour après jour, pas après pas, et de nous accrocher. Si nous ne nous sentons pas capables de nous accrocher après lui, bien, nous pouvons lui demander que lui nous accroche fermement après lui, afin que nous soyons toujours dans sa présence. Une des prières que je fais souvent, c'est « Seigneur, mets ta main sur moi, fais-moi marcher en plein centre de ta volonté, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, Seigneur. » Et comme ça, je sais que c'est l'Esprit Saint qui mène et non moi-même. Alors, voilà le petit message d'encouragement que je voulais vous lancer aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.